J'aurais jamais pensé commencer comme ça le débrief, mais Marseille peut avoir des regrets. Xabi Alonso a encore vraiment beaucoup de boulot. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo débrief du match entre le Real Madrid et Marseille. Victoire 2-1 du Real Madrid et un match qui va faire parler à cause du penalty sur le deuxième but du Real Madrid. Ça, on va en parler, mais Marseille aujourd'hui peut clairement avoir des regrets. Parce que c'était un match où on pensait tous que le Real allait torpiller Marseille et au final, le Real avait commencé parfaitement sa rencontre sur les 15-20 premières minutes. Tu vois un Real Madrid qui presse, un Real Madrid qui est haut sur le terrain, un Real qui asphyxie les joueurs de l'OM et tu vois que l'OM galère à ressortir les ballons. Ils n'arrivent pas à aller dans la moitié de terrain du Real Madrid, ils n'arrivent pas à enchaîner les passes, ils se font éteindre, ils rentrent les ballons au Real, ils perdent des ballons en entrée de surface. Rouli est à deux doigts de faire deux erreurs qui auraient pu donner des buts au Real. Tu sens que sur l'entame de match, le Real peut ouvrir le score. Il y a la retournée d'Mbappé au bout d'une minute de jeu qui passe juste à côté et des frappes qui sont beaucoup trop écrasées pour le Real Madrid. Donc le début de match est bon pour le Real et on pense tous la même chose. Marseille va se faire torpiller. Mais le problème, c'est que le Real Madrid manque d'efficacité à ce moment-là. Ça commençait bien pour le Real, bonne envie, ça montrait de bonnes choses, de l'envie, du rythme, du pressing. Et après ces 15-20 premières minutes, le Real Madrid a commencé à arrêter de presser. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté et tu voyais un pressing qui commençait à être vraiment laborieux avec seulement un joueur qui vient presser et dès qu'un joueur de l'OM fait la passe, c'est un autre joueur qui vient presser, le joueur de l'OM fait la passe, c'est un autre joueur qui vient presser, ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour l'OM de ressortir. Tu as laissé de l'air à l'OM alors que tu leur en laissais pas sur les 20 premières minutes et tu les as totalement asphyxiés et à partir du moment où tu arrêtes de presser ou que ton pressing est beaucoup moins bien mis en place, et ben l'OM a de l'air, l'OM peut respirer, l'OM arrive à avancer parce que le pressing est mal coordonné et parce que la défense du Real reste haute. Donc l'OM arrive à s'en sortir avec des passes latérales, des petites passes basiques, des 1-2 pour sortir d'un petit pressing et tu te retrouves dans des situations de 4 contre 4, 3 contre 4, 4 contre 3 pour l'Olympique de Marseille. Et c'est comme ça que l'OM va ouvrir le score parce que le Real Madrid a commencé à arrêter son pressing. Et là tu arrives sur un moment qui est important, c'est que c'est comme pour le Barça. Quand le Barça a du mal défensivement, c'est pas à cause du piège du hors-jeu, c'est parce que les défenseurs continuent de faire le piège du hors-jeu, mais que tes milieux et tes attaquants ne pressent pas. Ce qui fait que quand ils ne pressent pas, tu laisses de l'espace aux équipes adverses et ça permet de partir dans ton dos tranquillement. La défense monte, mais le milieu font rien, donc tu laisses tranquille l'équipe adverse et ils sont dangereux. À partir du moment où le milieu presse, là, la défense est tranquille. Le piège du hors-jeu, encore une fois, c'est deux choses ensemble, le pressing et la défense qui joue haut. Là, le Real Madrid a joué haut. Au début, ça se passait bien parce que tu pressais, mais à partir du moment où tu ne pressais plus, tu restais trop haut pour rien. Il n'y a qu'un joueur qui vient, ça ressort facilement du pressing et tu te fais avoir dans ton dos derrière. Donc c'est comme ça que Marseille a repris espoir. Marseille prend de l'espoir et Marseille commence à se dire attends, il y a un coup à faire là. Il y a un coup à faire parce que le Real Madrid, avec toutes les occasions ratées, et ben forcément dans ta tête, il y a une graine qui commence à venir où tu te dis ah, on commence à trop rater, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça le problème que rencontre le Real Madrid, c'est que quand le Real déroule et que ça se passe bien, le Real est bon. Mais quand le Real Madrid commence à galérer un petit peu, le Real rentre dans une phase de doute et ça devient dur. Et si tu arrêtes le pressing, que tu rates offensivement tes situations, que tu rates beaucoup d'occasions, que tu as des occasions à la mi-temps, peut y avoir 4-1 pour le Real. Il peut y avoir 4-1, mais il y a eu un énorme Rouli qui a fait un match exceptionnel. Et encore une fois, tes frappes étaient aussi beaucoup trop molles. Les ratés de Rodrigo, frappes trop molles en entrée de surface. Mastantuono, frappe trop axiale. Des frappes beaucoup trop sur Rouli. Il y a énormément de parades de Rouli aujourd'hui qui fait un top match. C'est pas pour lui enlever le match. Mais il y a beaucoup de frappes ratées du Real Madrid. Des frappes cadrées, mais des frappes ratées. Qui sont sur le gardien, qui sont sur Rouli. Et là, ça aussi, c'est un problème. Tu commences au bout de 10 minutes de jeu avec 6 tirs à 0. Le Real fait un gros début de match. Mais derrière, tu te fais avoir. Tu te fais avoir mentalement. Et tu laisses l'OM reprendre confiance. Tu laisses l'OM se remettre un petit peu en route. Et c'est l'OM en plus qui ouvre le score. Et à partir de là, c'est là que tout change. Le Real essaye de pousser. Le Real essaye d'avancer. Tu récupères ce penalty mérité avec cette faute sur Rodrigo. Kondogbia à la ramasse. Le début de match de Kondogbia, je le trouve très mauvais. Il fait beaucoup de fautes sur Arda Güler. Il donne le penalty. Il a eu beaucoup de mal sur le début de match. Après, sur la globalité du match, il fait pas un mauvais match Kondogbia, mais ça a été très dur sur ça. Le Real égalise, mais le Real Madrid à ce moment-là, on peut se dire ça y est, le Real va commencer à pousser, ils vont dérouler, ils vont les torpiller. Pas du tout. Pas du tout. Toujours une équipe du Real qui est haut, sans pressing et qui se fait avoir défensivement. Et une équipe de l'OM qui commence aussi à prendre confiance de plus en plus et en deuxième mi-temps qui se dit bah on va rester aligné en défense et on va essayer de les contre-attaquer. L'OM a eu des situations. L'occasion d'Aubameyang, l'occasion de Weah, les frappes de Greenwood
il y a eu des situations pour l'OM. Il y en a eu et l'OM peut avoir des regrets aujourd'hui. Parce que honnêtement, si je parle objectivement, l'OM, pour moi, ne mérite pas de perdre ce match. Il ne mérite pas de perdre. Certes, il y a eu des occasions pour le Real, tout ce que tu veux. Mais pour moi, la défaite, c'est cher payé. C'est cher payé. Et une défaite, surtout dans ces circonstances, vraiment, c'est cher payé. Il y a des joueurs de l'OM qui ont fait un très bon match aujourd'hui. Très gros match de la part de Weah qui a été buteur et qui a été très très bon. Des bons retours défensifs. Un Greenwood qui venait beaucoup aider Pavard. Pavard qui a récupéré pas mal de ballons. Un Greenwood qui est dit passeur décisif. Un Greenwood qui a fait des différences. O'Reilly que j'ai beaucoup aimé également. Højbjerg qui a été solide. La défense qui a été plutôt solide. Un Rouli qui a été monstrueux. Emerson qui a remporté énormément de duels. C'est un Marseille qui tournait bien et une équipe du Real Madrid qui peut s'en vouloir et qui a aussi des choses à régler. Et là, moi, je vais commencer aussi par parler du Real Madrid parce qu'il y a vraiment des problèmes et le problème, c'est le milieu de terrain. Les gars, vraiment, je vous le dis, je le répète, je l'ai déjà dit, je le répète, Tchouaméni avec Valverde, c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu veux mettre Tchouaméni, Valverde doit être ailier droit. Il faut mettre, pour moi, Valverde doit être ailier droit, il ne doit pas être au milieu de terrain. Faut arrêter avec Tchouaméni, Valverde, ça marche pas. Parce que tu perds beaucoup trop en qualité, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas comme ça. Arda Güler, ça a été dur pour lui aujourd'hui. Arda Güler, c'est lui qui perd la balle sur le pressing de Greenwood et c'est lui qui perd la balle sur l'ouverture du score de l'OM. Et là, ça devient compliqué parce qu'Arda Güler aussi, dès que ça ramène un petit peu de physique, un petit peu d'impact, lui, c'est un petit peu dur. Arda Güler, il a besoin un peu d'être dans un fauteuil. Là, quand il y a du physique, quand il y a de l'impact, c'est un petit peu dur pour Arda. Donc forcément, il y a des questions qui se posent au milieu de terrain parce que le problème qu'a rencontré le Real aujourd'hui, c'est le milieu de terrain. Mais moi, je le dis, je le répète, Valverde doit être sur le côté droit. Il faut mettre Valverde ailier droit. Il a fait des bons matchs quand il a joué ailier droit sous Xabi Alonso. Il a déjà fait des bons matchs ailier droit avec le Real Madrid. Il a remporté une des Ligues des Champions en étant sur le côté droit. Valverde, pour moi, il faut arrêter de le mettre au côté de Tchouaméni. Tchouaméni a été bon aujourd'hui, mais derrière Arda, Valverde, ça a été compliqué.